Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal, l'actualité régionale de ce mardi 20 août. Et on démarre bien sûr par vos prévisions météo. Globalement du soleil et du ciel bleu aujourd'hui, même si parfois quelques passages nuageux à la mi-journée pourraient donner lieu à un peu de grisaille et surtout quelques rares averses locales à signaler. Et tout de même, le vent faiblit très nettement et les températures, elles, restent fraîches pour la saison. 20 degrés à Lille ou à Saint-Omer, 17 degrés au Touquet ou encore à Calais. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord, alors que les vacances d'été se terminent doucement, pour certains, la rentrée de septembre se profile également dans moins de 2 semaines. Ce sera le retour à l'école pour les enfants. Et à ce propos, c'est aujourd'hui qu'est versée l'allocation de rentrée scolaire, une aide financière pour permettre aux familles modestes d'assurer les nombreuses dépenses liées à la rentrée. Notez que cette année, l'ARS a d'ailleurs été légèrement augmentée de 0,3%. Les explications en plateau de Yasmine Ziad. C'est aujourd'hui que l'allocation rentrée scolaire est versée dans la région. Cette aide concerne les enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans. Place au côté pratique. Alors tout d'abord, pour toucher cette aide, il ne faut pas dépasser un certain plafond de revenu familial selon le nombre d'enfants à charge. Pour cette rentrée 2019, il faudra se référer à l'avis d'impôt 2018. Par exemple, pour un enfant à charge, le revenu de la famille ne doit pas excéder 24 697 €. Pour 2 enfants à charge, la limite est de 30 396 €. Pour 3 enfants, il ne faut pas dépasser 36 095 €. Et par enfant supplémentaire, il faut ajouter 5 699 €. Pour les foyers dépassant légèrement le plafond, il leur est possible de bénéficier de l'allocation différentielle, une sorte de prime rentrée dont le montant sera inférieur à l'allocation rentrée scolaire. Il y a néanmoins des cas particuliers, comme pour les enfants entrant en CP, mais qui n'auront 6 ans qu'en 2020. Les parents doivent alors fournir un certificat de scolarité et une déclaration de ressources 2017. Pour conclure, depuis 2014, ce sont près de 3 millions de familles qui bénéficient de cette allocation, soit une moyenne de 700 € par foyer. Ce coup de pouce coûte en moyenne 2 milliards d'euros par an à l'État. L'information à Lille, depuis ce lundi, c'est la limitation de la vitesse à 30 km par heure appliquée à l'ensemble de la ville. D'ici le mois de novembre précisément, 88% des rues seront limitées à 30 km/h. Seuls quelques grands axes et boulevards structurants resteront à 50. Martine Aubry l'avait promis il y a plusieurs mois, la mesure est désormais effective. Les quartiers vont progressivement passer à 30 d'ici les prochaines semaines. D'abord le Vieux-Lille et le centre en premier concernés cette semaine, puis Vauban, Oisem et Saint-Sauveur à la fin du mois. L'objectif de la mairie est de rendre la ville plus respirable, plus sûre aussi. Selon les études, à 30 km par heure au lieu de 50, les risques d'accident diminuent de moitié et la probabilité de tuer un piéton chute considérablement de 80% à 10%. L'avis des Lillois dans les rues de Lille hier, au micro d'Idil Gunay. Je redécouvre un peu le déplacement en bicyclette aujourd'hui principalement et c'est vrai que ça peut être intéressant d'un point de vue sécuritaire. Par contre, pour les livraisons, la fluidité du trafic, je pense que ça va ralentir le trafic et ça va peut-être pas favoriser les déplacements. C'est beaucoup plus rassurant pour les cyclistes et pour nous les chauffeurs taxi, ils nous embêtent moins les chauffeurs à klaxonner derrière et tout. Donc sur des petits espaces, devant des écoles, des endroits qui sont sensibles, c'est vraiment positif le 30 km/h. Mais dans certains centres-villes, parfois on a un 30 km/h qui dure sur 1 km. Et là, c'est pas forcément justifié. Il n'y a pas si longtemps, on a failli se faire renvoyer par une voiture, donc pourquoi pas. Et puis c'est plus sécuritaire, c'est toujours plus sympa que les centres-villes soient faits pour les piétons. Donc oui, voilà. Et d'ici le mois d'octobre, des radars pédagogiques vont aider à se familiariser avec cette limitation de vitesse, puis la police commencera à contrôler et verbaliser les récalcitrants, histoire de s'habituer doucement à ralentir. On termine avec un sujet qui va beaucoup nous occuper dans les jours à venir, qui concerne les antiquaires tout au long de l'année. La braderie de Lille, bien sûr, dans moins de 2 semaines, les 31 août et 1er septembre, les professionnels seront réunis. Boulevard de la Liberté, l'événement est chaque année très prisé, et parmi les figures historique de la région, il y a Jacques Druon, installé à Lille depuis 40 ans. Toujours présent à la braderie, c'est pour lui l'occasion d'écouler les stocks les plus abordables. Durant le week-end, il ne vend rien, plus de 500 €, histoire d'attirer les plus jeunes pour déclencher le déclic, l'achat coup de cœur d'un meuble unique à mettre en valeur. On l'écoute au micro d'Idil Gunay. On espère toujours qu'il y a
un peu de sang neuf dans la clientèle, un peu de jeunes, puisque bon, Lille c'est quand même une ville assez jeune, il y a un apport de jeunes étudiants, donc effectivement on espère les voir s'intéresser, poser des questions et si possible acheter. Oui. C'est vrai que ça peut créer un petit engouement supplémentaire, bon, un petit peu à l'image des émissions de télé sur la brocante par exemple. Ça peut stimuler effectivement. Ouais. Et puis c'est encore l'été, encore les vacances pour certains, l'occasion de vous présenter un éditeur de jeux de société régional que vous connaissez sûrement sans le savoir. À Wimereux, tout près de Boulogne, Gigamic a été créé en 1991 par les trois frères Gir. Aujourd'hui avec plus de 250 références vendues dans 56 pays, l'entreprise est l'une des leaders du marché et compte parmi son catalogue quelques jeux connus de tous. Des jeux d'ambiance à faire en famille ou en soirée, des jeux de plateau, des jeux courts, d'autres plus longs. En vacances, simplement le soir à la maison, avec tous les âges, enfants, adultes et grands-parents. Un jeu de société, c'est toujours un moment de complicité. Présentation de cette marque Gigamic et d'idées de jeux au micro de Louis Caillé. On peut découvrir Roulapic qui a gagné le grand prix du jouet au début de l'été. Donc voilà, il tombe à pic celui-là, qui est un petit jeu vraiment pour la famille qui est basé sur une idée de dextérité où on fait rouler une petite balle qui va attraper des éléments et on va essayer de faire avancer son petit hérisson. C'est hyper sympa. En famille ou entre amis, on va pouvoir jouer à Yogi Guru ou à 6 qui prend, et donc sa version anniversaire 6 qui surprend pour ceux qui connaîtraient déjà le titre. Celui-là, c'est vraiment un jeu, il n'y a même pas besoin de lire la règle, c'est-à-dire qu'on tire la carte, on fait l'instruction et on se met en position, et puis les instructions elles s'accumulent et il faut essayer de tenir le coup le plus longtemps possible. Voilà, c'est hyper simple, ça marche super bien avec tous les publics. A noter également, juste pour terminer, le début des travaux depuis ce dimanche sur la rocade portuaire à Calais. Des restrictions de circulation dans les deux sens à noter, des basculements de chaussée via des voies fermées. À noter donc des difficultés de circulation prévues jusqu'au 11 octobre pour plusieurs semaines. Des travaux donc sur la rocade portuaire à Calais, on en reparlera. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.